Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous tourner vers la Mère du Divin Amour pour lui confier ce merveilleux moment que Dieu nous donne de vivre ensemble. Je vous salue Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Divin Amour. Priez pour nous. On va prendre un cantique. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir. Amen. Dans ce cheminement que nous avons débuté au début du mois d'avril et qui va couvrir tout le mois, nous partageons un thème assez important
ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et si vous vous souvenez, le mardi 6, le sous-thème que nous avons traité, il était intitulé « Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne une chose, elle existe. » Pour mettre en exergue la capacité qu'a notre Dieu de faire ce qu'il dit. Le rendez-vous d'après, donc le 9, nous avons dit, comme deuxième sous-thème, il envoya sa parole et les guérit. Il les vit échapper de la force. Partant du psaume 107, nous avons parlé des 3 dons de la miséricorde de Dieu. Pour cette fois-ci, montrer que Dieu nous délivre du péché, il nous guérit, il nous délivre de la puissance de Satan. Et nous avons terminé par une invitation à la repentance. Et nous sommes allés puiser dans le recueil de Jonas et de Néhémie pour nous inviter à une bonne repentance. Et nous avions annoncé qu'aujourd'hui, il était question de parler de notre Dieu qui est tout puissant. Amen. Amen. Voici succinctement le résumé des 2 premières rencontres que nous avons eues. Et voici le sujet aussi autour duquel nous sommes rassemblés en cette nuit. Notre Dieu est tout puissant. Je voudrais de prime abord dire que la toute puissance de Dieu n'est pas cette toute puissance à la façon humaine. Non. Et cette précision est détail. Avant que nous ne commencions à entrer dans le vif du sujet. La toute puissance de Dieu ne se déploie pas de façon humaine. D'autant plus que Dieu lui-même, il ne s'impose pas. Il se propose et il permet à chacun, dans toute sa liberté, de pouvoir opérer des choix. C'est pourquoi il dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, il dit: je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Alors mon frère, ma soeur, la toute puissance de Dieu va venir à toi ce soir au travers de ce que nous allons partager. Mais je te dis que malgré qu'il est tout puissant, malgré qu'il est l'unique créateur, malgré qu'il est souverain, je te dis que sa toute puissance s'arrête au seuil de la porte de ton cœur, au seuil de ta liberté. Là, il n'est pas vraiment, quand il arrive à ce niveau-là, toute sa puissance s'arrête là. Tu comprends? Alors que le Seigneur Jésus nous enseigne que les grands de ce monde font comment ils font voir leur pouvoir. On parle des puissants de ce monde. Et ils ne demandent pas toujours ton avis. Voilà. C'est-à-dire que toi-même tu réalises qu'ils sont puissants. Mais si tu as fait attention, quand il s'agit de notre Dieu, on parle de tout puissant. On ne dit pas seulement puissant. On parle de la toute puissance de Dieu. Et donc Dieu, il ne va pas exercer sa toute puissance comme les hommes exercent leur puissance. La deuxième chose que je voudrais aussi préciser avant de continuer, il ne s'agira pas ce soir de parler des signes, des miracles et des prodiges seulement. Mais non. Pour la simple raison que les signes, les miracles, les prodiges
que nous voyons dans la Bible et dans nos campagnes d'évangélisation sont des signes qu'on peut voir ailleurs. Les guérisons que nous remarquons dans nos assemblées de prière, dans les religions dites monothéistes, là-bas aussi on guérit. Il y a des guérisons là-bas. Donc il ne s'agira pas pour nous ce soir de venir résumer la toute-puissance de Dieu en des signes, en des miracles, en des prodiges. Dieu les fait pour que nous puissions, pas pour nous séduire, mais il est fait pour que nous puissions nous émerveiller et véritablement pouvoir louer Dieu en racontant donc ses bienfaits. C'est pour nous aider dans la louange, dans l'adoration, que Dieu fait ces choses merveilleuses dans nos vies. Parce que vous pouvez, scrutant les Écritures, découvrir le cantique de Myriam, la sœur de Moïse. Lorsque le peuple traverse la mer Rouge, alors les femmes d'Israël commencent à louer Dieu, à dire les merveilles de Dieu, à raconter ce qu'elles ont vu. Le peuple a marché à pied sec dans la mer. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi le cantique de Anne, la mère de Samuel, la femme d'Elkana. Lorsque Dieu la visite et que Anne, finalement, qui était victime de la méchanceté de sa coépouse, elle pouvait louer Dieu. Nous voyons aussi le cantique de Zacharie. Nous voyons aussi le Magnificat. Et la mère de Jésus dit: mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Parce qu'elle aussi, elle a fait l'expérience des prodiges de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous allons aller un peu plus en profondeur pour parler de la toute-puissance de Dieu. Parce que la toute-puissance de Dieu se remarque dans ce que lui seul est capable de faire, que personne ne peut faire. Et c'est ce qui montre sa sainteté. Pas sainteté par rapport à la perfection, mais sainteté dans le sens que il est le seul à pouvoir faire ce que nous avons découvert. Donc la première chose, il est l'unique créateur. Mais la deuxième chose, Dieu, il est le seul à pouvoir pardonner les péchés. Amen. Et souvenez-vous de cet homme à qui le Seigneur peut dire: tes péchés te sont pardonnés. Alors les Juifs qui étaient à côté, quelle a été leur réaction? Ils ont dit que Jésus blasphème, pour la simple raison que il n'y a que Dieu seul qui est capable de pardonner les péchés. Dieu, dans toute sa puissance, et nous pardonne nos péchés. Et c'est quoi le pardon de nos péchés si ce n'est l'expression de son amour? Et le mot est lâché. La toute puissance de Dieu, c'est l'amour. Ouais. Si tu t'attendais à autre chose, la toute puissance de Dieu, ce ne sont pas des canons, ce ne sont pas des bombes, ce ne sont pas des avions de guerre, ce ne sont pas des chars de combat, ce ne sont pas des missiles sol-sol, des missiles sol-air. Non, ce n'est pas le nucléaire. Non, mon frère. La toute puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et vous comprenez que Dieu lui-même, l'amour, c'est sa nature. Alors, qui est le Fils de Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes, ou encore la manifestation de son amour aux hommes
ou encore sa manifestation aux hommes. Dieu qui est amour s'est manifesté aux hommes. Dieu qui est amour au travers de son Fils, Dieu s'est invité à la table des hommes. Dieu s'est invité dans la condition des hommes par le mystère de l'incarnation. Jean dit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce Verbe-là n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Dieu qui est l'unique créateur a parlé à ses créatures, a parlé à ses enfants par amour. Dieu, le Fils de Dieu, n'a pas regardé la dimension dans laquelle il se trouvait sa condition divine. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que personne n'accepterait de faire. Et l'apôtre Paul dit, il n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dépouiller. Il va s'abaisser. Il va devenir semblable aux hommes. Il va devenir le serviteur de tous. Il va aller jusqu'à partager la condition de mort avec les hommes. Il devient premièrement le péché et ensuite il connaît la mort. Et quel type de mort? Une mort. Oh, il n'y a pas de belle mort, certainement. Mais cette mort, elle est plus que brutale, elle est tragique, elle est barbare, elle est honteuse. Il va être traité comme un rebut de la société. L'amour de Dieu va être visible sur la croix du calvaire. Mais regardez dans quel environnement le Fils de Dieu va naître. Et cela nous amène à poser notre regard sur sa mère. J'ai dit tout à l'heure que le Fils de Dieu est l'amour de Dieu. Ok? Et nous disons divin amour. L'amour de Dieu, divin amour, c'est un jeu de mots. C'est la même réalité. Et nous parlons de la mère du divin amour. Pour parler de cette femme, parce que comme je l'ai dit au début, Dieu il se propose. Donc il envoie l'ange Gabriel frapper à la porte d'une jeune fille qui elle-même est l'œuvre de ses mains. Elle va le confesser après pour dire il s'est penché sur la bassesse de sa servante. Mais Dieu, il ne s'impose pas à la mère de Jésus. Il n'impose rien à la mère de Jésus. Mais il envoie un messager auprès de sa créature, auprès de cette jeune fille de Sion, pour lui proposer son projet d'amour. Il frappe à la porte de son cœur. C'est pourquoi l'ange Gabriel pouvait lui dire Shalom, comblé de grâce. Il la salue et il l'appelle par son nom. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer le message
que Dieu a pour elle. Bien-aimé, l'amour de Dieu, lorsqu'il se déploie, trouve un réceptacle dans un être fragile en qui il y a de l'amour pour Dieu. Amen. Elle va accueillir l'amour de Dieu et elle va porter cet amour dans son sein. Et cet amour-là se fait chair dans son sein par l'action du Saint-Esprit. À côté d'elle se trouve un homme qui a un cœur d'amour. Lorsque vous êtes en cheminement avec une femme en vue du mariage et que l'histoire de sa vie vient pour s'opposer à tout ce qui est protocolaire dans la tradition de votre société, en clair, chez les Juifs, dans le protocole qui conduit au mariage, il était inadmissible qu'une jeune femme, avant d'habiter chez son époux, qu'elle soit enceinte. Et quand c'était le cas, elle devait faire l'objet d'une lapidation. Lorsque on fait le mariage de gain, ou lorsqu'on chemine avec une personne en dehors de l'amour, c'est-à-dire par intérêt, à la première secousse, on abandonne la personne. Et si Saint Joseph était de la race des personnes qui entretiennent une relation avec une autre personne par intérêt, il n'allait pas s'exposer en continuant à marcher avec une personne qui était en porte-à-faux avec la loi. Non. Mais vous voyez, le même ange va le visiter pour lui dire, écoute, ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse, car l'enfant qu'elle porte, elle est mon fait. Et Joseph aussi a une bonne disposition intérieure pour accepter ces projets d'amour de Dieu. Il ne rejette pas Marie, il ne l'abandonne pas. C'est une femme, elle est déjà fragile, mais elle est déjà en difficulté du fait qu'elle soit enceinte dans de telles conditions. Alors, c'est un jeune couple, je précise, un jeune couple qui va accueillir ensemble l'amour de Dieu, l'amour que Dieu veut manifester à l'humanité. C'est un couple de jeunes fragiles qui va accueillir cet amour-là et puis le garder, le protéger, l'entretenir au point même de fuir et d'aller en exil avec l'amour de Dieu pour les hommes, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont aller cacher l'amour de Dieu pour que cet amour-là grandisse. Et cet amour-là a grandi. À 12 ans, il commence à se déployer cet amour. Où il commence à se déployer déjà dans le temple. Où il commence à se déployer cet amour commence à se déployer chez les érudits de la parole, chez les sachants, chez les hommes religieux, dans le temple. L'amour de Dieu commence à se déployer là déjà. Ils n'avaient que 12 ans. Ils étaient assis autour de l'amour de Dieu.
il écoutait. Oh, quand un enfant est perdu, que ses parents le retrouvent, un enfant de 12 ans, s'il était aussi en train de chercher ses parents, on va le retrouver, il va commencer à pleurer. Il va par contre dire à ses parents, ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père? Alléluia. Amen. Cet amour va grandir. Et il y a une séquence que je vais relever pendant que le Saint-Esprit met à cœur, parlant du fait que Dieu ne s'impose pas, son amour ne s'impose pas. Vous voyez, au temps de l'empereur César Auguste, lorsqu'ils sont amenés eux aussi à aller faire le recensement, parlant de la naissance de Jésus, la Bible précise qu'il ne s'est pas trouvé de place pour eux à l'auberge. Extraordinaire. Parce que l'amour de Dieu laisse place aux autres. Puisque l'amour ne cherche pas son intérêt. Marie, mère de Jésus, aurait pu dire, écoutez, moi je suis la mère du boss. Moi, je porte en moi l'enfant de Dieu, faites-moi de la place, s'il vous plaît. Mais je te dis que la toute-puissance de Dieu ne se manifeste pas de façon humaine. La mère de Dieu ne trouve pas de place parce que toutes les places étaient occupées. Et regardez la place qu'elle occupe dans l'église, toujours effacée. En Afrique, sur nos paroisses, bien souvent la grotte est dehors. Marie n'est pas sur l'autel. Le prêtre, agissant une personne à Christ, est sur l'autel, mais Marie est toujours à côté. Et regardez là où elle va enfanter l'enfant Dieu. Regardez dans quelles conditions les épouses des puissants de ce monde accouchent dans les centres hospitaliers les meilleurs sur la terre. Mais Marie accouche au milieu des animaux. Jésus n'a pas un berceau que quelqu'un pourrait envier, que quelqu'un pourrait désirer, mais il est emmailloté, déposé dans une mangeoire. C'est-à-dire mangeoire, l'assiette des animaux, c'est son berceau. Dieu qui est tout puissant. Nous sommes en train de parler de son fils qui naît. Est-ce qu'on veut comprendre la toute puissance de Dieu? Nous qui sommes aujourd'hui comme les Juifs d'hier, qui attendaient un Messie guerrier et qui voulaient un Dieu justicier. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Mon Dieu est tout puissant, il va écraser l'autre. Il ne va pas l'écraser. Amen. Je vais te dire en ce soir, celui que tu n'aimes pas beaucoup, Dieu va les mettre à ta place. Amen. Sois-en sûr, ne te trompe pas. Il ne va pas l'écraser. Non. Il va l'aimer plus que toi certainement. Parce que toi, tu as moins de lacunes. Et quand l'amour de Dieu grandit, à 30 ans, il va se faire baptiser. Il va être conduit par l'esprit d'amour au désert pour être tenté. Et vous voyez comment l'amour de Dieu est vainqueur du mauvais. Comment?
face à la séduction, il arrive à dire non. Parce que le Père est amour. Et le Fils est la manifestation de cet amour. Il ne peut pas se renier lui-même. Et entre le Père et le Fils, il y a l'Esprit. Il est dit qu'il procède du Père et du Fils. Il ne peut pas trahir le Père parce que c'est sa source. Il est sorti du Père. C'est lui qui l'a vu, a vu le Père. À travers lui, on voit le Père. Et il dit au tentateur, non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'adresse. Il ne peut pas se relier lui-même. Là où nous échouons, il va marquer le point. Et cet amour-là va commencer à se déployer. Où la Bible dit il allait de village en village, dans les hameaux, en tout lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que du bien. Confirmant ce que l'apôtre Paul dit, il dit l'amour ne fait aucun tort à son prochain. Et le déploiement de cet amour-là, c'est ce qui nous montre les guérisons, les libérations, les délivrances, les résurrections. Ce qu'on appelle les miracles, les signes, les prodiges, ne sont rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu ne guérit pas son amour, parce que nous sommes des blessés d'amour. Et vraiment, ici dans cette contrée, je vais dire en Europe, dans nos assemblées charismatiques, nos pleurs, nos cris, trop souvent relèvent de l'affect qu'on recherche. Des blessés d'amour. C'est tout. Oh, il peut avoir les esprits mauvais, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est régulier, c'est ça. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. L'amour de Dieu ne va pas s'arrêter là. La Bible dit que à l'heure de passer de ce monde à son Père, Jésus les aima jusqu'au bout. On s'en va maintenant au point culminant de la toute puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu va se manifester dans le sacrifice du Christ. Vous voyez les personnes qui l'entouraient. Au nombre de ces personnes la plus équilibrée, certainement, l'apôtre Pierre lui dit non. Ce projet-là, cela ne peut pas t'arriver, Seigneur. Et vous voyez, Jésus avance. Il avance. Mais il avance pour qui? Pour lui. Et l'âme fatale qui va détruire le péché, la maladie, la pauvreté, la mort. J'ai dit l'âme fatale qui montre que Dieu est tout puissant. Je t'ai dit, c'est l'amour. Quand Jésus avance vers la mort recule. Ésaïe décrit, il dit comme un agneau qu'on mène à l'abattoir et c'est de se conduire. Pendant que je parle, par la grâce de Dieu, je te dis à toi, tu veux te cabrer. Toi tu crois que c'est une affaire de muscles. Oh.
Tu crois que c'est une affaire de loi de talion, œil dent pour dent? Non. Ce qui nous permet de vaincre le mal, c'est l'amour. Et Jésus perd tous ses vêtements. Il est enchaîné comme un voleur. On lui crache au visage. Les coups fusent de partout. Il est ensanglanté, fouetté, chargé de la croix. Jésus arrive au calvaire. Un innocent qu'on exécute. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Et finalement, on va tuer le fils de Marie. Jean-Baptiste l'avait déjà présenté et dit, voici la vue de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Toi qui veux te venger, toi qui respires de haine et de vengeance pour les personnes avec qui tu as du mal à partir, du haut de la croix, celui que tu vas imiter, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus est mort pour la simple raison que Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le paroxysme de cet amour se voit au Golgotha, à la croix du Calvaire. Dieu, déployant sa toute puissance, a mis fin au règne du diable. A mis fin à la terreur que produisait la mort dans le genre humain. Il a mis fin. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi attentivement ce soir, je vais te dire, nous sommes à l'espace chemin d'espérance. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains au chapitre 5, le verset 5. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, mon frère, ma soeur, la puissance du chrétien, ce n'est pas le point qui peut donner. Ce n'est pas la force physique. Ce ne sont pas les armes nucléaires. C'est le déploiement de l'amour. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui rend service. Et je nous conseille de lire 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8, pour découvrir le caractère du Christ, qui est ce caractère-là que Dieu voudrait que, autant que nous sommes, nous puissions avoir. Parce que là-bas, l'amour dont il est question, la Bible ne parle pas de toi, ton amour. Non. L'apôtre Paul est en train de montrer comment l'amour de Dieu se manifeste. Il excuse tout. Il supporte tout. Il ne se vante pas. Il ne s'enflamme pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il pardonne tout. Il rend service. Et dit au verset 8, l'amour ne disparaît jamais. Amen. Si vous voulez
être puissant. Puisque les hommes, vous savez ce qu'ils aiment? Ils aiment la puissance. Ils aiment la puissance. Et les charismatiques, ils aiment l'onction. Mais Jésus dit à ces personnes-là qui ont guéri les malades, qui ont prophétisé, qui ont chassé les démons, malgré ces prouesses, il dit: éloignez-vous de moi. Je ne sais pas d'où vous êtes, vous qui commettez l'iniquité. Je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à suivre Jésus dans les pas de Marie. Amen. Avec une nouvelle mentalité. L'apôtre Paul dit: laissons-nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Ne vivons pas comme ce siècle présent. Frères, nous devons comprendre l'évangile. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Pour vaincre, tu veux vaincre, tu veux demeurer dans la victoire permanente, va à la recherche de l'âme fatale. Cette âme est dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu qui t'a été donné par le Saint-Esprit. Alors ne sois pas déçu, bien-aimé, si tu t'attendais à quelque chose qui allait exploser comme un canon. C'est le langage de Dieu qui m'a demandé de te transmettre dans la simplicité. Accueille ce repas ce soir. Bénis le nom du Seigneur. Nous nous donnons rendez-vous vendredi 16 pour parler de la fidélité de Dieu. Nous allons prendre un cantique pour rendre grâce à Dieu, car le temps qui nous est imparti est à son terme. Pendant que la sœur va chanter, toi qui pries en langue, élève la voix, prie avec moi en langue. Toi qui chantes en langue, chante avec moi. Toi qui ne pries pas en langue, qui ne chante pas en langue, célèbre ton Dieu et laisse l'amour de Dieu qui est dans ton cœur se déployer. Jésus nous dit: aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous avons dit au début du mois que nous allions parler des choses spirituelles parce que le Père, le révérend Père, pardon, Vincent Boilou avait parlé du basculement dans l'esprit. L'amour n'est pas une donnée naturelle, c'est une donnée spirituelle. Aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, ne relève pas du naturel. Alors tu peux célébrer ton Dieu, par qui tu peux tout, puisque c'est lui qui te fortifie. Oh, Robosa. Alors on va continuer avec le cantique. Je vous souhaite une excellente soirée. Grande union de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.